Il y a un moment, silencieux et sans annonce, où quelque chose en vous s'arrête tout simplement. Non pas par échec, non pas par faiblesse, mais parce que vous êtes simplement fatigué de tout maintenir ensemble. Vous avez poussé, essayé de faire plier la vie à vos plans, essayé de forcer des réponses du silence. Et c'est épuisant, n'est-ce pas? Mais alors, sans avertissement, vous lâchez prise. Non pas avec du drame, non pas avec un effondrement. Vous expirez simplement et tout change. C'est étrange comme la vie fonctionne ainsi. Quand vous arrêtez de la forcer, quand vous arrêtez de courir partout en essayant de contrôler chaque pièce, soudain les choses commencent à bouger à nouveau. Non pas parce que vous avez poussé plus fort, mais parce que vous vous êtes enfin écarté du chemin. Lâcher prise n'est pas de la faiblesse, c'est une forme silencieuse de force. Le genre qui dit « je n'ai plus besoin de poursuivre, je fais confiance à ce qui m'appartient déjà ». Et une fois que vous atteignez cet endroit où vous ne poursuivez plus la vie comme si elle fuyait loin de vous, vous commencez à remarquer quelque chose. La vie n'a jamais essayé de vous éviter. Elle attendait que vous vous calmiez assez longtemps pour la recevoir. Voyez-vous, la plupart des gens passent leur vie entière en mode combat. Non seulement contre le monde, mais contre le temps, contre les autres, contre eux-mêmes. Ils se réveillent pressés, poursuivant des objectifs dans la panique, et s'endorment avec la tension qui bourdonne encore dans leur poitrine. Et la partie la plus étrange, ils pensent que c'est ainsi que cela doit être. Mais regardez de plus près. Cette urgence, cette obsession d'être en contrôle, elle ne vient pas de la clarté. Elle vient de la peur. Peur d'être laissé pour compte. Peur de ne pas être assez. Peur que si vous ne gardez pas tout dans votre emprise, tout s'effondrera. Mais voici ce que personne ne vous dit. La vie n'est pas une machine que vous devez contrôler. C'est un rythme avec lequel vous devez vous synchroniser. Et tout comme avec la musique, plus vous vous tendez, plus vous devenez décalé. Vous perdez le timing, vous ratez les signaux. Vous essayez d'accélérer ce qui est destiné à se déployer lentement. La vraie paix, celle qui ne disparaît pas quand vous fermez les yeux, vient quand vous arrêtez d'avoir besoin de réparer le moment. Quand vous arrêtez de demander à la vie d'être autre chose. Quand vous arrêtez d'essayer de tenir l'eau dans vos mains et la laisser enfin couler entre vos doigts, et c'est là que la magie commence. C'est là que les choses commencent à se présenter à vous. Les gens, les idées, les moments, tous sans être poursuivis. Non pas parce que vous avez abandonné, mais parce que vous vous êtes aligné avec la façon dont les choses bougent réellement. Vous êtes devenu le centre calme au milieu du chaos. Et c'est alors que la vie commence enfin à répondre. Voici la vérité que la plupart des gens n'entendent jamais. Lâcher prise n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas abandonner. C'est la décision silencieuse d'arrêter de vous tenir en otage à des résultats que vous n'étiez jamais censé contrôler en premier lieu. Parce que plus vous vous accrochez à la certitude, plus la vie glisse entre vos mains. Vous commencez à micro-gérer chaque petit détail, chaque conversation, chaque moment, chaque retard, comme si l'univers était une machine cassée que vous devez réparer. Mais la vie n'est pas cassée, elle n'est simplement pas selon votre horaire. Et voici où cela devient réel. Le moment où vous lâchez vraiment prise, vous arrêtez de vivre dans la résistance. Vous arrêtez de vous réveiller avec la pression de devoir faire arriver les choses. Et à la place, vous commencez à remarquer ce qui arrive déjà. Les opportunités qui étaient toujours là, les signaux que vous aviez l'habitude de rater, la clarté qui semble sans effort. Vous n'êtes pas paresseux, vous n'êtes pas passif, vous bougez enfin avec la vie, pas contre elle. Parce que ce qui est drôle, c'est que quand vous êtes si concentré sur contrôler le chemin, vous oubliez de faire confiance à l'intelligence derrière lui. Les pauses, les détours, les portes fermées, ce n'étaient pas des erreurs, c'étaient des redirections. C'étaient des chuchotements silencieux vous disant
Vous n'avez pas besoin de pousser si fort, vous êtes encore guidé. Et quand vous réalisez cela, vous commencez à vous présenter différemment. Vous devenez calme, non pas parce que tout est parfait, mais parce que vous comprenez enfin. Vous n'étiez jamais destiné à porter le poids du monde sur vos propres épaules. Et quand vous arrêtez d'essayer de tout contrôler, quelque chose d'inattendu arrive. Votre présence devient magnétique. Non pas parce que vous poursuivez la validation, non pas parce que vous essayez d'être la meilleure version de vous-même 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, mais parce que les gens peuvent le sentir. Ils peuvent percevoir que vous n'opérez plus à partir de la peur. Vous n'êtes plus en mode survie. Vous ne saisissez pas ou ne cherchez pas à plaire ou à approuver. Vous êtes simplement. Et ce genre d'énergie, elle crée la sécurité. Elle crée la gravité. Elle attire les gens. Non pas parce que vous performez, mais parce que vous êtes enfin aligné. Et cet alignement était puissant. Quand vous forcez la vie, vous êtes dans votre tête à trop réfléchir, trop analyser, planifier chaque mot avant qu'il soit dit. Mais quand vous faites confiance à la vie, vous redescendez dans votre corps. Vous commencez à remarquer votre propre respiration à nouveau. Vous écoutez au lieu de réagir. Vous parlez à partir du calme, pas de l'urgence. Et ce changement seul, il change la façon dont les gens vous répondent. Soudain, vous ne poursuivez pas l'attention. Elle vous trouve. Vous n'exigez pas l'amour. Il coule vers vous. Parce que quand vous arrêtez de forcer votre chemin à travers la vie, vous devenez quelqu'un qui bouge à travers la vie avec profondeur. Quelqu'un qui sait que le silence peut dire plus que le bruit, que l'attente n'est pas du temps perdu, qu'être ancré en vous-même est l'énergie la plus attirante qui soit. Tant de gens s'épuisent en essayant d'être aimés, en essayant de contrôler les résultats dans leurs relations, carrière, même la guérison, et ils ratent complètement le point. Moins vous avez besoin de forcer, plus la vie coule dans la direction qui était toujours destinée à vous. Mais vous ne pouvez pas simuler cette confiance. Vous devez la construire moment par moment en vous asseyant dans l'incertitude sans essayer de lui échapper. En étant d'accord avec ne pas savoir et en continuant à avancer quand même. C'est le chemin. Et bien qu'il ne soit ni bruyant ni dramatique, c'est le seul qui vous ramène à vous-même. Alors que vous commencez à vivre à partir de ce lieu de confiance au lieu de tension, vous remarquerez autre chose. La clarté ne vient pas de penser plus fort, elle vient du silence. Quand vous arrêtez de forcer la vie, votre monde intérieur a enfin l'espace pour parler. Non pas de manière bruyante et évidente, mais en changement subtil, en poussée douce, en cette connaissance calme que vous ressentez quand quelque chose s'aligne simplement sans explication. Vous l'avez probablement ressenti avant. Cette attraction douce vers une décision qui n'a pas de sens sur papier mais qui se sent d'une manière ou d'une autre juste dans votre poitrine. Ou cette paix qui apparaît au moment où vous décidez de lâcher prise de quelque chose à quoi vous vous accrochiez. C'est la voix de la clarté. Mais elle ne crie pas. Elle n'apparaît que quand vous avez arrêté de faire du bruit. La plupart des gens noient cette voix, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils ont été conditionnés à se battre à travers la vie, à se démener, à broyer, à réfléchir à travers chaque scénario, jusqu'à ce qu'ils aient déjoué l'inconnu. Mais voici la vérité. L'inconnu n'est pas votre ennemi, c'est votre allié. Il contient tout ce que votre esprit ne peut pas prédire, mais que votre cœur ressent déjà. Et au moment où vous arrêtez d'essayer de le conquérir, vous commencez à co-créer avec lui. C'est là que la vie commence à se déployer différemment. Vous entrez dans les pièces avec moins de peur. Vous faites des choix qui se sentent plus légers. Vous arrêtez de poursuivre les signes et commencez à en devenir un parce que vous avez construit la confiance. Non seulement en la vie, mais en vous-même. Et à partir de cet espace, vous n'avez pas besoin de forcer la clarté. Vous la recevez. Vous n'avez pas besoin de forcer le succès. Vous vous alignez avec lui.
Vous n'avez pas besoin de forcer la connexion. Vous l'attirez à travers la présence, à travers la paix, à travers la façon dont vous vous portez quand vous ne portez plus tout le reste. C'est le changement d'énergie sur lequel les gens ne peuvent pas mettre le doigt. Mais ils le ressentent au moment où vous entrez. Et vous le ressentirez aussi quand vous arrêterez de demander à la vie de se dépêcher et commencerez à lui permettre de vous rencontrer là où vous êtes. Et une fois que vous commencez à incarner cette confiance, pas en faisant semblant, pas en la forçant, mais en la vivant vraiment, vous commencerez à remarquer autre chose. Le monde commence à refléter une version différente de vous. Les gens répondent à votre énergie avant de répondre à vos mots, et quand votre énergie n'est plus enracinée dans le désespoir, la tension, ou prise dans le besoin de prouver quelque chose, vous devenez magnétique d'une manière qui ne peut pas être expliquée, seulement ressentie. Voyez-vous, le contrôle est un langage qui chuchote l'insécurité. Il dit « Je ne fais pas confiance à ce qui vient, alors j'ai besoin de le façonner moi-même. » Mais l'abandon n'est pas passif, il est puissant. Il dit « Je fais confiance au fait que ce qui est destiné à moi bouge déjà vers moi. Je n'ai pas besoin de le poursuivre, seulement le recevoir quand il arrive. » Et cette énergie, elle change tout. C'est la confiance calme qui fait que les gens se sentent en sécurité autour de vous. C'est la profondeur silencieuse qui fait que les autres veulent se pencher vers vous. C'est la paix dans vos yeux qui dit à quelqu'un, même sans mots, que vous avez vu le chaos de la vie et vous ne l'avez pas laissé vous briser. Vous l'avez laissé vous construire. Et maintenant, vous ne vous accrochez pas à la vie. Vous coulez avec elle comme une rivière qui a fini d'essayer de devancer le courant et devient plutôt partie de lui. C'est pourquoi, au moment où vous arrêtez de chercher, d'essayer de réparer, poursuivre, gagner ou contrôler, vous commencez à vivre la vie à travers une nouvelle lentille. Vous commencez à recevoir plus de soutien d'endroits inattendus. Vous croisez des gens qui ressemblent à l'alignement, pas à l'effort. Vous commencez à sentir que le temps travaille avec vous, pas contre vous. Et ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la chance. C'est ce qui arrive quand votre système nerveux change de la peur à la confiance. Quand votre énergie dit « je vais bien », même ici, même maintenant. L'univers dit « bien ». Montrons-vous à quel point vous allez vraiment bien. Ce n'est pas seulement un état d'esprit, c'est une invitation énergétique. Et plus vous vivez dans cet espace, plus les bonnes choses, pas seulement n'importe quoi, commencent à arriver sans force. Alors, parlons de quelque chose que la plupart des gens négligent. Qu'arrive-t-il à votre clarté quand vous arrêtez de forcer les résultats? Parce que voici le paradoxe. Quand vous poursuivez quelque chose trop fort, votre vision devient floue. Vous êtes si concentré sur ce qui devrait arriver, vous ratez ce qui arrive. Les opportunités ne disparaissent pas quand vous forcez. Vous ne les reconnaissez simplement pas. Votre esprit est occupé à filtrer tout à travers le contrôle. Chaque conversation devient une négociation. Chaque moment silencieux ressemble à un échec. Chaque retard devient personnel. Mais quand vous arrêtez de saisir si étroitement, une chose étrange commence à se produire. Vous commencez à voir clairement à nouveau. Vous commencez à entendre ce qui est vraiment dit. Non pas à travers le filtre de l'insécurité ou de l'attente, mais à travers la présence. Vous remarquez des signes subtils que vous auriez ratés. Vous répondez plutôt que de réagir. Et à partir de cet espace, vos décisions deviennent plus silencieuses mais plus intelligentes, plus alignées, plus enracinées. C'est pourquoi les gens disent « Quand j'ai arrêté de me soucier autant, tout a fonctionné ». Ce n'est pas qu'ils ont abandonné, c'est qu'ils ont arrêté de prendre des décisions à partir de la peur, à partir d'un lieu de manque, à partir de l'illusion que s'ils ne faisaient pas tout, rien n'arriverait. Mais voici la vérité, les choses arrivèrent déjà. Ils n'écoutèrent simplement pas. Quand vous ralentissez intérieurement,
votre monde extérieur ne s'arrête pas. Il se synchronise. Il commence à correspondre à votre nouveau rythme. Vous obtenez de meilleurs résultats, non pas parce que vous en faites plus, mais parce que vous êtes aligné en faisant moins. Et c'est le vrai pouvoir de l'abandon. Il vous ramène en rythme avec le moment. Pas l'histoire dans votre tête, pas l'anxiété dans votre poitrine, mais le moment. Et le moment, c'est toujours ce dont vous avez besoin, plus que votre surréflexion ne pourrait jamais le faire. Maintenant, voici où les choses deviennent encore plus surprenantes. Quand vous arrêtez de forcer, vous ne gagnez pas seulement la clarté, vous gagnez le pouvoir. Pas le genre de pouvoir bruyant et dirigé par l'ego, mais le pouvoir intérieur silencieux et inébranlable. Le genre qui vient de savoir que vous n'avez pas besoin de poursuivre. Vous devenez celui qui attire les choses au lieu de courir après elles. Et cela change tout. Parce que quand vous opérez à partir de la confiance, vous arrêtez de trop expliquer. Vous arrêtez de mendier des signes. Vous arrêtez de regarder vers le monde extérieur pour vous rassurer constamment. À la place, votre énergie parle en premier. Les gens ressentent le calme dans votre présence. Ils remarquent votre patience, votre stabilité, et c'est magnétique. Non pas parce que vous essayez de l'être, mais parce que la plupart des gens sont pris au piège dans l'urgence, et vous ne l'êtes pas. Vous vous êtes libéré du bruit. Vous ne courez pas partout en prouvant votre valeur. Vous ne manipulez pas les délais juste pour vous sentir en contrôle. Vous permettez à la vie de se déployer. Et en faisant cela, vous faites de la place pour que de meilleures choses vous atteignent réellement. Parce que voici le secret. Les bons moments, les bonnes personnes, les bonnes opportunités. Ils ne sont jamais impressionnés par quelqu'un qui est désespéré de forcer. Ils répondent à quelqu'un qui est prêt à recevoir. Et la préparation ne ressemble pas à l'effort. Elle ressemble à la tranquillité. Elle ressemble à la confiance silencieuse. Elle ressemble à vous vivant votre vérité sans avoir besoin d'applaudissements. Alors, chaque fois que vous ressentez cette démangeaison de contrôler à nouveau, respirez. Rappelez-vous que la tranquillité n'est pas de la faiblesse. C'est un type d'action plus profond qui demande plus de force que l'agitation n'en a jamais demandé. Et dans cette tranquillité, vous devenez disponible à ce qui est destiné à vous. Pas seulement ce que vous essayez de forcer. La vérité est que quand vous arrêtez de chercher, tout commence vraiment à couler. Non pas parce que vous avez abandonné, mais parce que vous vous êtes enfin écarté de votre propre chemin. Vous n'étiez pas destiné à poursuivre, vous étiez destiné à faire confiance. Et si ce message a parlé à quelque chose de profond en vous, laissez le mot couler dans les commentaires. Laissez-le être votre rappel de revenir à la facilité, de faire à nouveau confiance à la vie et de permettre à ce qui est destiné à vous de vous trouver. Si vous êtes prêt pour plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Et merci d'être ici, vraiment votre énergie compte et elle est ressentie. Nous vous verrons dans le prochain.